Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 6 mars, bienvenue dans ce 19-20, une heure d'information sur France 3. À 19h30, l'Ukraine sera à la une du journal national. L'Europe et les États-Unis haussent le ton et annoncent des sanctions économiques et diplomatiques contre Moscou. Le Parlement de Crimée a fait un pas de plus vers la partition de l'Ukraine et demande son rattachement à la Russie. Dans notre édition régionale, nous reviendrons sur ce convoi exceptionnel qui n'en finit pas de prendre du retard. Parti de Belfort hier, il doit arriver au port du Rhin à Strasbourg mardi. Mais la turbine de 400 tonnes a du mal à passer à certains endroits, rendant son avancée compliquée. À quelques heures du grand meeting UMP en soutien à la candidature de Fabienne Keller à la mairie de Strasbourg hier soir, Robert Grossman, l'ancien maire délégué, a rendu sa carte du parti. Ce gaulliste historique ne se reconnaît plus dans l'UMP de Jean-François Copé. Nous l'avons rencontré aujourd'hui. Enfin, un portrait de femme ce soir, une fromagère de l'Apoutroie, passionnée par ses minsters dont elle maîtrise toute la fabrication. C'est la poursuite de notre série à 2 jours de la journée de la femme. Je vous le disais en titre, le convoi exceptionnel qui transporte une turbine de 400 tonnes fabriquée par General Electric avance véritablement à la cadence d'un escargot. Il faut dire qu'il mesure 110 mètres de long et 6 de large, de quoi rencontrer de multiples difficultés sur sa route. Marc Schmitt et Vincent Lemiel. Il avance lentement, très lentement, le convoi exceptionnel de la turbine General Electric. 2 heures pour faire 5 km cet après-midi. C'est que non content d'être long, l'animal est aussi très haut et ne passe pas sous les ponts, d'où d'incessants problèmes de contournement. C'est une étude qu'on a démarrée il y a 3 ans. Donc le but c'est de tout prévoir. Ensuite, quand vous êtes dans la réalité, il y a toujours des petits aménagements de dernière minute à faire, quoi. Le but c'est qu'il soit le moins nombreux possible, bien sûr. Cet après-midi, c'est notamment une glissière de sécurité qui en a fait les frais. Alors ça sera remis par une société qui a été engagée par le transporteur et qui doit remettre tout ce qui est enlevé et remis immédiatement, bien sûr. L'ambiance était un peu moins Tour de France aujourd'hui. Trajet sur départemental oblige. Mais le convoi attire toujours les foules. Ouais, c'est étonnant pour une sortie d'une machine comme ça, avoir autant de monde. Dans Belfort, même ailleurs, il y avait de la population, il y avait du peuple. On ne s'imagine pas, quand on le voit de près, ce que ça peut faire. Parti ce matin de Burnop-le-Haut, le convoi est attendu avec plusieurs heures de retard ce soir à Wettolsheim. Et la circulation était décidément difficile aujourd'hui dans le Haut-Rhin, puisque dans le même temps, les salariés de BASF à Huningue ont mené une opération escargot sur la 35. Ils protestaient ainsi contre le plan de sauvegarde de l'emploi qui sera bientôt déposé à la direction régionale des entreprises. 140 postes sur 142 sont menacés sur le site. Le récit de Marc Schmitt et Vincent Lemiel. Ils ne lâchent rien, les BASF d'Huningue. Après une dizaine de réunions avec la direction depuis octobre, les syndicats ont rejeté le PSE, plan de sauvegarde pour l'emploi. Motif, des concessions dérisoires de la part de la direction et des erreurs de procédure. Nous ne l'avons pas signé parce qu'il y avait trop d'anomalies déjà dans la procédure et la direction a tout fait pour que effectivement le comité d'entreprise et les syndicats ne puissent pas négocier correctement. Un exemple clair, il fallait décaler une réunion de CE pour que les experts puissent présenter leur rapport. Et bien la direction a tout fait pour que les experts ne puissent pas le présenter. Se faire entendre, c'était le but de l'opération escargot organisée sur l'A35 ce matin. Le directeur de la direction régionale des entreprises, qui homologuera ou non le PSE le 26 mars, a reçu les salariés en fin de matinée à Colmar. L'occasion pour eux de réaffirmer qu'alors que le site d'Huningue est aujourd'hui rentable, le projet à 102 salariés de la direction n'est tout simplement pas viable. L'organisation telle qu'elle est prévue par BASF n'est pas viable. Elle met en danger la santé et la sécurité des salariés. On est persuadé que BASF est en train d'organiser la mort du site. Reçus par le préfet à Colmar en début d'après-midi, les syndicalistes ont appris que le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a envoyé hier soir une lettre au ministère de l'économie allemande. Objectif, que ce ministère intervienne auprès de la direction allemande de BASF à Ludwigshafen pour qu'elle maintienne un site pérenne à Huningue. Au chapitre politique, ce dernier sondage CSA, BFM TV, Le Figaro, Orange donne pour la première fois Fabienne Keller, la candidate UMP, en tête du premier tour des municipales à Strasbourg. Elle devancerait le maire sortant, le PS Roland Ries, de 3 points à 32%. Et pour la première fois également, le candidat Rassemblement Bleu Marine passe la barre des 10% avec 11% d'intention de vote.
Au second tour, Fabienne Keller et Roland Ries seraient au coude à coude dans le cas d'un duel. En cas de triangulaire, si le candidat frontiste se maintenait, c'est Roland Ries qui l'emporterait de 5 points à 47% contre 42% pour Fabienne Keller. Le grand meeting de l'UMP a donc eu lieu hier soir à Strasbourg en soutien à Fabienne Keller, candidate à la mairie, on vient de le voir. Jean-François Copé, François Fillon et Jean-François Raffarin avaient fait le déplacement. Ils ont tenu à montrer leur unité malgré les affaires qui frappent actuellement leur parti. Daniel Léonard et Vincent Roy. François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et Jean-François Copé ensemble autour de Fabienne Keller. Hier soir, pour ce grand meeting de la campagne des municipales, l'UMP a tenu à afficher son unité. Dans la salle, même dans la tourmente des affaires, ses sympathisants ne doutent pas. L'affaire Buisson, bon, bien sûr que c'est moche, que ça ne se fait pas, c'est des méthodes KGB, mais franchement, les Français, je pense, attendent autre chose aujourd'hui. Quand on voit le niveau de l'endettement, le chômage, c'est à mon avis là où se situent les problèmes et non des querelles politiciennes de bas étage. Des affaires, il y en a aussi suffisamment à gauche et rien que le président de la République, c'est déjà une affaire à lui tout seul. Derrière leur candidate, les trois ténors font bloc. Et chacun à leur manière, les anciens premiers ministres pointent l'objectif, donner une bonne claque à la gauche. Il faut que le président de la République regarde la réalité en face. Et nous savons bien qu'il ne la regardera que s'il subit une sévère correction aux élections municipales. Si vous avez un copain qui n'est pas trop content de Hollande, c'est pas la peine de lui dire de voter Fabienne, s'il veut pas. Qui reste à la maison. Qui s'occupe des petits-enfants ou des enfants. En pleine polémique après les révélations du Point, le président de l'UMP, lui, tacle les médias. Ne nous laissons pas impressionner. Et celles et ceux qui voudraient privilégier dans la hiérarchie de l'information les sujets subalternes aux préoccupations profondes des Français commettraient une grave erreur déontologique. C'est à nous de le dire. Et c'est pour ça que vous nous voyez ici rassemblés. À 18 jours du premier tour et malgré les sondages, l'UMP veut y croire. Avec Fabienne Keller, la reconquête de Strasbourg est en marche. Et c'était Jean-Pierre Raffarin, vous l'aurez bien sûr rectifié. Il a profité de la venue de Jean-François Copé pour rendre sa carte de l'UMP. C'est Robert Grossman, l'ancien maire délégué de Strasbourg. Il avait déjà signifié son retrait de la vie d'élu. Voilà maintenant qu'il claque la porte d'un parti dans lequel il ne se reconnaît plus. Il s'en est expliqué à Marie Heinemann et Cathy Hubert. C'est un homme libre qui se promène aujourd'hui sur le parvis d'une de ses plus chères réalisations, la médiathèque Malraux. À 73 ans, Robert Grossman se dit soulagé de ne plus appartenir à un parti qui, selon lui, a dévié. Trop à droite, trop loin des valeurs gaullistes. Depuis 2011, l'envie de quitter l'UMP le taraudait. Depuis hier soir, c'est fait, dans une lettre envoyée au premier secrétaire Jean-François Copé, qu'il ne ménage pas. Jean-François Copé est responsable de la situation actuelle parce qu'il a commencé sur une tricherie, sur des fraudes. La manière dont il a été élu en s'imposant est inadmissible. C'est vraiment pas démocratique. Donc je lui en veux pour tout ça. Bien sûr, après 56 ans d'engagement politique, Robert Grossman ne cache pas sa tristesse. Lui, qui en tant que fondateur de l'Union des jeunes pour le progrès, avait poussé des petits jeunes sur le devant de la scène. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Robert Grossman ne prend pas sa retraite, mais du recul. Salué lors de son dernier conseil municipal le 17 février dernier, l'ancien maire délégué de Strasbourg suit de près la campagne municipale et jouera, pourquoi pas, les arbitres. Ce qu'on aperçoit, et tout le monde me le dit, ce sont surtout des querelles. C'est-à-dire que les gens se positionnent en dégommant l'autre. C'est pas très excitant pour les électeurs. Et en second lieu, moi, à titre personnel, je vais regarder attentivement quel est l'engagement culturel des candidats. Robert Grossman l'a promis, il annoncera pour qui il votera d'ici 8 à 10 jours. Et toujours dans le cadre des municipales, il n'y a plus ce soir qu'une seule commune dans la région qui n'a pas de candidat. Il s'agit de Preusdorf. C'est une petite commune située dans le Bas-Rhin, près de Pechelbronn. C'est une commune de moins de 1000 habitants.
Bien présenter, bien parler pour faire passer ses idées. La politique est tout un art qui n'est pas forcément inné. Du coup, de plus en plus de candidats font appel à des conseillers en communication. C'est vrai pour beaucoup de têtes de liste pour ces municipales 2014, mais pas seulement. Et ce n'est pas réservé qu'aux poids lourds de la politique. David Meneux et Philippe Dezante. Occupation de l'espace public pour un événement éclair, ça s'appelle un flash mob. C'est moderne, ça fait jeune et c'est, paraît-il, une manière différente de faire de la politique. C'est aussi le message que les écologistes, c'est aussi du bonheur, c'est aussi le plaisir de faire campagne, et aussi c'est le plaisir de l'engagement collectif dans cette ville. Événement en musique car c'est un vecteur d'émotion et c'est par l'émotion qu'on fait passer les messages. De la pure stratégie de communication, Europe Écologie Les Verts y a recours pour sa campagne à Strasbourg. Moi je pense que ce serait bien que tu présentes la liste. Comment tu as fait la liste? Conseiller en communication de Roland Ries en 2008, Jean-Paul Metz roule aujourd'hui pour Alain Yound. Ce spécialiste de la com suit le candidat, recadre si nécessaire, l'aide à prendre du recul. Moi, je leur dis la vérité. Quand ils sont mauvais, je leur dis « Alain, là, tu as été nul à chier. » Bon. Mais je peux pas me permettre de lui dire. Et ça lui fait du bien. Il le sait bien qu'il a été mauvais. Sauf que souvent, vous avez autour des gens qui, pour des raisons ou d'autres, « Ah, t'es le meilleur. » Non, là, t'es mauvais. C'est le seul moyen pour lui de pouvoir, justement, corriger ce fait-là. Ce n'est a priori pas la culture des écolos. En tout cas, la communication aurait permis à la liste verte de rendre audibles ces messages. Ce qu'on a acquis, c'est effectivement le fait qu'il y ait une liste des écologistes à Strasbourg. C'est indispensable et nécessaire si on veut changer la ville dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine du logement, dans la question de la nature en ville et dans la question des déplacements. Et ce message, je trouve qu'à ce jour, il a assez bien passé. Rendre attractive une candidature, c'est un métier. Et à l'UDI aussi, on a recours aux conseillers en communication. Ce que tu exprimes là sur la communication, tu risques de ne pas avoir le temps de l'exprimer sur le programme. François Lose doit-il répondre à nos questions sur la com? Tout compte fait, ce sera non. Le temps de parole est précieux. La communication en politique est sans pitié. Bien faite, elle permet potentiellement de gagner des points le soir des élections. Ratée, elle vous ruine des mois de campagne. Il y a une chose très importante, c'est la proximité avec les gens, le fait d'être froid et d'être distant. C'est quelque chose qui sera toujours vu, toujours perçu et toujours ressenti de façon très négative. Un bon programme mal vendu est un mauvais programme. Donc il n'y a pas photo, je veux dire. Il faut que tout soit nickel. S'il y a un des éléments qui ne fonctionne pas, toute la campagne en fait est fragilisée. Dans un tract électoral, il y a une faute d'orthographe, pire de grammaire sur la première page. Une campagne peut être morte. Le conseiller en communication s'est largement répandu et pas seulement dans les grandes villes. Dans le Haut-Rhin par exemple, des têtes de liste sont coachées à Wittelsheim, Wittenheim, Huningue ou Vieuxtanne. Et pour clore cette page politique, une dernière information qui concerne les élections européennes et qui est tombée cet après-midi. C'est la Messine Nathalie Griesbeck qui mènera la liste centriste de l'Alternative, l'Union du Modem et de l'UDI. La Mulhousienne que vous voyez sur ces images, Michèle Striffler, actuelle députée européenne PPE, est-elle troisième sur cette liste. La Lorraine a ce soir 4 têtes de liste dans la circonscription Grand Est. Nous poursuivons à présent notre série de portraits de femmes remarquables en cette semaine de la Journée de la femme. Et nous allons ce soir à la rencontre de Virginie Axer. Elle dirige une fromagerie à la Poutroie, la seule d'Alsace qui produise le Münster de A à Z. Les explications de Sabine Pfeiffer et Gilly. Je suis fromagère. Mon grand-père était affineur, mon père a été affineur toute sa carrière et moi j'ai rajouté une étape supplémentaire, j'ai appris à faire du fromage et c'est devenu une passion. Après des études d'histoire et un mémoire sur le Münster, Virginie Axer est partie aux États-Unis. Puis elle a fait une école de laiterie avant de développer l'entreprise familiale. D'un côté l'affinage des Münster au lait cru produits par des agriculteurs de montagne et sur un nouveau site, la fabrication de Münster au lait pasteurisé. Aujourd'hui, l'entreprise compte 20 salariés, dont 15 femmes. Traditionnellement, les termes, c'est fromager et c'est pas fromagère. Et le public qui faisait l'école de laiterie, c'était principalement que des hommes. Donc aujourd'hui, je suis assez fière d'avoir des femmes.
Officiellement, elle est directrice commerciale. Mais son plaisir quotidien reste le contact avec cette matière qui la fascine toujours autant. C'est une alchimie assez merveilleuse d'être en contact du lait et de voir ce qu'on est capable de faire. Moi, c'est ce que j'aime. Après des débuts de carrière très différents, ces deux frères ont eux aussi rejoint l'entreprise familiale qu'ils gèrent aujourd'hui tous les trois. 25% de leur production part à l'export, mais la plus grande fierté de Virginie reste d'avoir pu relancer la production locale de ces Munster au lait cru qu'elle affine. Au moins, il existe encore une filière de Munster fermier, fait par des petits producteurs où il n'y a pas une notion de taille, où il y a un respect de l'environnement. On défend la cause des petites productions et sur celle de montagne, avec un produit millésimé par 13 siècles d'existence, donc c'est très important. Une passion sans faille qui a valu à cette mère de 4 enfants le surnom honorifique de Jeanne d'Arc du Munster. Chaque année, en Alsace, des enfants issus de familles défavorisées profitent de vacances grâce à Caritas. Sur la base du volontariat, des familles se proposent de recevoir chez elles des enfants pour une période limitée, une expérience humaine au bénéfice réciproque. Reportage de Pierre Breiner et Antje Stahlschmidt. Enfants cherchent vacances cette année encore et dans une famille d'accueil pour passer des moments simples de ceux qui rompent avec la monotonie du quotidien et marquent parfois pour toute une vie. Ceux qui en ont profité n'ont qu'une seule envie, y revenir. Le souvenir que je garde, c'est que je me suis bien amusée, j'ai été bien accueillie. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du cheval, on est parti à la piscine, on a fait un voyage, un week-end en camping-car. Les familles volontaires seront visitées par Caritas dans l'esprit d'un entretien sans distinction de religion ou de culture, tout en tenant compte bien sûr des impératifs de chacun. L'enfant a tout à y gagner, mais la famille d'accueil n'est pas lésée, bien au contraire. Beaucoup de bonheur, et puis aussi on se considère un petit peu comme les grands-parents d'adoption de ces petites qu'on a accueillies. Ça vous a enrichi clairement? Ah oui, tout à fait, oui, oui. 2 sessions de vacances sont à pourvoir cette année, du 7 au 28 juillet ainsi que du 1er au 14 août. En 2013, plus de 800 jours de vacances ont été ainsi offerts à des enfants en Alsace. Au programme de vos éditions départementales, dans un instant, dans le Haut-Rhin, nous irons en Suisse, à Liestal, près de Bâle. Dimanche, ses habitants vont chasser l'hiver. Pour cela, ils vont défiler dans les rues du village médiéval avec sur leur dos de gigantesques torches, des balais en bois que chacun se confectionne et d'où on vous verrez la fabrication. Et puis dans Route 67, nous irons manger des hamburgers fabriqués dans un camion. Cela s'appelle un food truck et ça vient d'Amérique du Nord, comme son nom l'indique. 2 amis originaires d'Elnolsheim sur Bruges se sont lancés dans l'aventure d'un restaurant ambulant. Voilà, tout cela c'est dans quelques minutes après la météo clémente avec du soleil et des températures douces. Surtout, restez avec nous, à tout de suite.